Sans tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons 1 Timothée. Nous lisons 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Miséricordieux Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Tu as gardé chacun de nous. Et ce soir, tu as conduit nos pas jusque dans ta maison. Nous venons de t'adresser des cantiques de louange parce que tu en es digne, Seigneur. Toi seul es le Créateur. Toi seul, tu es le Rédempteur. C'est pourquoi là-haut, on ne cesse de te louer. Et ici-bas, nous t'avons aussi loué. Maintenant, nous voulons communier avec toi pendant que ta parole sera apportée. C'est pourquoi manifeste ta présence au milieu de nous. Conduis-nous du début à la fin. Assiste-moi qui vais devoir parler. Visite chaque frère, visite chaque soeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Amen. Depuis hier, nous parlons sur la triple nature de Christ. Il est l'Esprit, il est la parole, il est aussi un homme. En tant qu'Esprit, Dieu ne nous sauve pas. En tant que parole, Dieu ne nous sauve pas. La parole nous donne la foi en celui qui sauve et qui sauve, Jésus-Christ homme. Et quand réellement vous êtes sauvé et que vous êtes un enfant obéissant, le Saint-Esprit vient sceller votre foi. Amen. Et nous avons vu encore hier, et Jésus-Christ homme, il a aussi une triple nature. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Qui était-il? Il était prophète. Il était aigle. Amen. Et il a exercé ce ministère pendant 3 ans et demi. Et quand il a terminé, le même est devenu agneau. Celui qui était aigle est devenu agneau. Après la Pâque, après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, il est descendu directement en Gethsémane. Et là, il pouvait prier pour se fortifier. C'est alors que l'ange s'avance et lui donne la coupe. Une première fois, c'était très fort
C'était plus fort que lui. C'est pourquoi il a encore beaucoup prié. L'ange est revenu une deuxième fois avec la coupe. C'était encore très fort. Il a continué encore à prier. À la troisième fois, il dira, Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Il prit la coupe et but. C'était la coupe qui contenait tous les péchés de l'humanité. Mes péchés étaient là. Vos péchés étaient là. Tout ce que nous avons commis comme péché était dans cette coupe. Et quand il a bu ça, la Bible enseigne, lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'avait jamais connu de péché dans sa vie, et même pas une seule fois la fraude a été trouvée dans sa bouche, il est devenu tout entier péché. Amen. Afin que le péché soit mené au bois du Calvaire. Que le péché soit crucifié. Afin que le péché perde tout son pouvoir. Afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Depuis Gethsémane, il n'était plus aigle, il était agneau. Et même quand on l'a arrêté, la Bible dit, ça sera un agneau muet. Il n'a point ouvert la bouche. On l'a amené chez Anne, on l'a amené chez Caïphe, finalement chez Ponce Pilate, et même chez Ponce Pilate, Pilate l'a même supplié. Et on t'accuse de beaucoup de choses. Parle quand même. C'était un agneau muet. Le ministère d'aigle était terminé. Maintenant, il est dans le ministère d'agneau. Alléluia. À un certain moment, Pilate l'attaque de face. On dit que tu es le roi des Juifs. Là, il répond, tu l'as dit. Ce n'est pas lui, c'est Pilate. Tu l'as dit. Mais je vais calmer ta crainte. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pour qu'il y ait un conflit entre toi et moi. Mon royaume est d'en haut. Tu l'as dit. Lui est un agneau muet qu'on a mené à la boucherie. Amen. Il est au temps présent. Sacrifice et sacrificateur. Amen. Et quand il vient, il vient en tant que roi, en tant que lion, et il est le lion de la tribu de Juda. Et je vous disais avant de terminer hier, le même qui était agneau dans Apocalypse 5, c'est le même qui est maintenant le lion dans Apocalypse 10. L'agneau, le lion, c'est Jésus-Christ homme. Amen. Au paragraphe 333 dans la Révélation. La Révélation, paragraphe 333. Très important. Ya lazima sana.
Écoutez, frère Branham. Il était le fils de l'homme, un prophète. Il était fils de l'homme, sacrifice et sacrificateur. Il est fils de l'homme, comme roi, fils de David, assis sur le trône de sa majesté. Fils de l'homme, il est Dieu, manifesté comme fils de l'homme. Il est descendu et est devenu homme pour ôter les péchés du monde. Il est devenu homme pour être un prophète. Il est devenu homme pour être un sacrificateur. Il est devenu homme pour être un roi, roi du ciel, roi des saints, le roi éternel. Il a toujours été roi, il sera toujours roi, le roi éternel. Pour être prophète, pour être sacrifice et sacrificateur, et même pour être roi, Dieu est devenu homme. Et ça, c'est le plus grand mystère de la Bible. Amen. Et nous pouvons voir ça dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Commençons la lecture au premier verset. Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand tu lui pris le livre, le 4 êtres vivants, le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ils sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu
par ton sang, kupitia damu yako, des hommes de toute tribu, watu wa makabila yote, de toute langue, wa malugha yote, de tout peuple et de toute nation. Wa mataifa yote. Amen. Jean sur l'île de Patmos, Yohano pale pakisanga Patemo, il voit celui qui était assis sur le trône. akaona ule alikuwa mwenye kuketi pa kiti ya enzi. Amen. C'est lui qui était assis sur le trône. Ule alikuwa mwenye kuketi pa kiti ya enzi. Qui était-il dans Apocalypse 4? Alikuwa nani mule Ufunuo sura 4? Lisons Apocalypse 4 d'abord et on continue bien avec Apocalypse 5. Tusome Ufunuo sura 4 kisha tutaendelea na Ufunuo sura 5. Verset 1er. Mstari wa kwanza. Après cela je regardais. Kisha ile nikaangalia. Voici une porte était ouverte dans le ciel. Natazama mlango mmoja ulikuwa mwenye kufunguka. La première voix que j'avais entendue, na sauti ya kwanza ile nilisikia comme le son d'une trompette, kama vile mlilio wa parapanda, et qui me parlait dit, na ilianza kuniambia na kusema, monte ici, panda huku, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nitakonesha ile itafika masiku ya kumbele. Ensuite, kisha je fus saisi par l'esprit, nikashikwa na roho, et voici, natazama, il y avait un trône dans le ciel. ulikuwa kiti ya enzi moja mule mbingu. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Na pa ile kiti ya enzi kulikuwa mtu mwenye kuikala. C'est lui qui était assis. Na ule alikuwa mwenye kuketi pa ile kiti ya enzi avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alikuwa na hali ya ile jiwe ya jaspe na sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, na ile kiti ya enzi ilikuwa yenye kuzunguka na semblable à l'émeraude. yenye kufanana na ile wanaita emerald. Alléluia. C'est lui qui est assis sur le trône. Ule alikuwa mwenye kuketi pa kiti ya enzi. Dans Apocalypse 5, Ufunuo 5, et tenant dans sa main droite un livre, na alikuwa mwenye kuchukua mkono wake wa kuume kitabu, en dedans et au dehors, ile walikuwa kuandika ndani na nje, scellé de 7 sceaux. yenye kutiwa na C'est mihuri le 7. même qui est assis sur le trône dans Apocalypse 4. Ni ule moja mwenye kuketi pa kiti ya enzi Ufunuo sura 4. Jean était enlevé en esprit. Na Yohana alinyanyuliwa katika roho. Et étant arrivé au ciel, na wakati alifika kumbingu, il n'a pas vu 3 trônes. asikuone viti vya enzi vitatu. Un trône où siège le Père, Kiti kimoya pale peko Baba, un deuxième trône où siège le Fils, cha pili pale peko Mwana, un troisième trône où siège le na Saint-Esprit. kiti ya tatu pale panaketi Roho Mtakatifu. Non, Hapana, il n'y avait qu'un seul trône, kulikuwa kiti cha enzi et kimoja sur tu. ce Na trône, yule ya ile kiti quelqu'un, palikuwa mtu, une seule personne mtu moja tu était assise sur le trône. alikuwa mwenye kuketi pa ile kiti. Amen. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Uko tu mtu mmoja ndani ya Mungu. Alléluia. Et Na Jean le regardait. Yohana alianza kumwangalia. La Bible dit, Biblia inasema ce quelqu'un, ni mtu, ou le monde, ule mtu c'est quelqu'un. il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de Alikuwa na la pierre hali de ya sardoine. jiwe ya jaspe na sardoine. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Maana yake nini? Frère Branham explique. Ndugu Branham anafasilia. Il dit sur le pectoral d'Aaron, Eko nasema pale pa kifua ya Aaron il y avait 12 pierres palikuwa mawe qui 12 représentaient les 12 tribus na d'Israël. ilianza kuonesha makabila 12 ya Ce Israeli. qu'on appelait aussi l'Urim et le Tumim. Na ile walianza kuita Urim Tumim. Quand quelqu'un prophétisait, Wakati mtu anaanza quand kutabiri, quelqu'un avait un son, wakati mtu alipokea ndoto, pour certifier cette prophétie ou ces songes, juu ya kuhakikisha ile ndoto au ile on unabii, l'amenait devant ce pectoral d'Aaron, baraanza kumupeleka mbele ya ile mawe ilikuwa pa kifua ya Aaron, devant l'Urim Tumim. mbele ya ile Urim Tumim. Et il devait reprendre sa prophétie, Na alipasha kusemulula ile unabii yake, montrer son songe. au kusema juu ya ile ndoto Si yake. les pierres ne brillaient pas, Kama ile mawe ayangale,
Ça veut dire ce songe ou cette prophétie ne venait pas de Dieu. Mais si les pierres donnaient leur lumière, là c'est Dieu qui avait parlé. Donc il y avait 12 pierres sur le pectoral d'Aaron. Et chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Le jaspe, suivez bien. Le jaspe représentait la tribu de Ruben. Et Ruben était le premier-né de Jacob. Et la pierre de Sardoine représentait la tribu de Benjamin. Et Benjamin était le dernier-né de Jacob. Amen. Frère Branham dit, ce quelqu'un qui était assis sur le trône dans Apocalypse 4, qui avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Ce quelqu'un était le premier et le dernier. Parce que Ruben c'était le premier-né de Jacob. Et Benjamin était le dernier-né de Jacob. En d'autres termes, c'est lui qui était assis sur le trône. C'est Jéhovah. L'alpha et l'oméga. Amen. Et quand nous allons au verset 9, on l'adorait. 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils s'adorent, c'est lui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est quelqu'un qui était assis sur le trône, ayant l'aspect de jaspe et de sardoine. Il signifie c'est lui qui était le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le 4 êtres vivants, le 24 vieillards. Tous l'adoraient. Et dans Apocalypse 4, il l'adorait en tant que créateur. Amen. Tu es digne, tu es digne. Mais arrivé maintenant dans Apocalypse 5 que nous avons lu, j'enlève ses yeux. Il voit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, dans la main droite du Créateur, un livre, le livre de la rédemption. Amen. Une voix crie, qui est digne de s'avancer, de prendre les livres, d'en rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé au ciel. Jéhovah était là. Les 4 êtres vivants étaient là. Les 24 vieillards, les anges.
Michael était là, Mikaeli alikuwa pale, Gabrieli. La Bible dit personne ne fut trouvé au ciel. Lakini Biblia inasema kumbingwa kuna mtu alistahili. On ne cherchait pas qui est saint. Hawakwanza kutafuta yule alikuwa mtakatifu. Non. Hapana. Dieu, il est saint, 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 saint. Mungu ni mtakatifu, mtakatifu sana. Malgré sa sainteté, il ne pouvait hata pas vile mtakatifu yake hakuwezi kutokoa. Il ne pouvait pas nous sauver. Hakuwezi kutokoa. Les anges, aucun d'entre eux ne pouvait payer le prix de notre rachat. Hakuna hata mmoja katikati ya malaika alikuwa na uwezo wa kulipa ile. Alléluia. Frère Branham a toujours dit, les anges ne sont pas nos frères. Ils ont une autre nature. Amen. Et selon la loi du rachat, comme Adam ne pouvait pas se racheter lui-même, il lui restait la deuxième possibilité. Il fallait qu'il ait un proche parent. Amen. Et quand personne ne fut trouvé, on vient sur la terre. Adam avait déjà souillé son sang. Et toute sa postérité avait un sang souillé. Amen. Et personne ne fut trouvé sur la terre. Et là, Frère Branham commente, dit le pape était là. Le pape ne peut jamais sauver qui que ce soit. Tous les cardinaux étaient là. Tous les pasteurs étaient là. Tous les grands prédicateurs étaient là. Et il n'y a aucun pasteur qui sauve. Je ne peux pas vous sauver. Sur la terre, personne ne fut trouvé. C'est alors que Jean commence à pleurer. Il pleure amèrement. Parce que lui-même d'abord il se voyait perdu pour toujours. Et il voyait toute la race humaine perdue pour toujours. C'est pourquoi il avait fondu en larmes. Mais un de veillard vient le secouer à l'épaule et dit, Jean, ne pleure pas. Les lions de la tribu de Juda, lui a vaincu. Lui est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Le temps de se contenir, Jean a essuyé cela. Cherchez maintenant à voir le lion de la tribu de Juda. C'est le lion qui avait vaincu. Il n'a pas vu les lions. Il a vu l'agneau immolé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps du lion. Le même était encore agneau. Parce que c'était encore le temps de la rédemption. Suivez-moi bien. Le quelqu'un qui était assis sur le trône. Le trône est là. Et il y avait quelqu'un qui était assis là. Alpha et Oméga. Les créateurs. Alléluia. Il était au milieu des quatre êtres vivants. Il était au milieu de 24 vieillards. Et il n'y a pas de milieu. Quand Jean cherche à voir les lions, il n'a pas vu les lions. Il voit l'agneau. Ouvrez grandement vos yeux. Là même que l'alpha et l'oméga,
pale palikuwa alfa na était omega, assis au milieu des quatre êtres vivants. katikati ya ile viumbe ine. C'est là qu'il voit l'agneau. Jo ile fazi moja moja aliona mwana kondoo. En d'autres termes, Kusema kwingine, Jéhovah Yehova est devenu notre proche parent akakuya ndugu pour yetu wa être karibu agneau juu ya kuwa mwana kondoo afin de payer le prix du hivi rachat. apate kulipa ile bei ya ukombozi. Amen. Comme personne n'était trouvé, Sasa vile kukwe mtu alistahili, Dieu n'avait pas d'autre alternative Mungu asikuwe na namna ingine que de se faire lui-même notre sauveur. isipokuwa ya kujifanya ye mwenyewe mkombozi wetu. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est le Créateur qui est devenu notre Rédempteur. ye njo ule mumbaji akakuya mkombozi wetu. Amen. Et quand Jean le voit Na wakati Yohana alimuona en train de saigner, eko na vuya damu, son sang en train de couler, damu yake kuna mwangika, il a vu le 4 êtres vivants, aliona vile viumbe il a vu ine, les 24 vieillards aliona wale wazee 24 enlever leur couronne, weko natosha tous mataji se yabo, prosterner devant wote l'agneau. pamoja weko na inama mbele ya mwana kondoo, Et tous ont chanté un cantique nouveau. na wote walimba nyimbo Ça mpya. veut dire c'est un cantique qui n'avait jamais été chanté. Na alisema ni nyimbo ile walikuwa bayaimbaka kama Amen. La rédemption, ukombozi c'est avec le sang versé. ni pakupitia ile damu Tu ilimwangika. es digne Unastahili de prendre les livres, d'en rompre les ya sceaux. kuchukua kitabu na kuvunja Pourquoi? mihuri. Parce que tu as racheté. Juu ya nini? Ni juu likomboa Et par ton sang, na kupitia damu yako. le rachat ne se fait pas par de l'argent. Ukombozi haina kupitia Le rachat fedha, ne se fait pas par de l'or haina kupitia ou dhahabu par quelque autre moyen. au kupitia namna Non, ingine. tu as Hapana, racheté par ton sang. lakini wewe ulikomboa kupitia damu yako. Amen. Le rachat, c'est par le sang. Ukombozi ni kupitia damu. Amen. Pourquoi Juu ya nini? Dieu Mungu devait-il devenir un homme? alipasha kujifanya mtu Parce que les enfants qu'il veut ramener à la gloire, juu batoto wale alipenda kurudisha mutukufu. ces enfants participent à la chair et au sang. Batoto yake walikuwa ndani ya mwili na damu, Et il fallait que lui aussi participe à la chair et au sang. na ye vile vile alipasha kushiriki kumwili na damu. C'est pourquoi la parole ne sauve pas, Ndio kwa maana neno ayokoe, l'esprit ne sauve pas. roho ayokoe. C'est lui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ homme. Ule kona tokoa ni Yesu Kristo mtu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Tuko mkitabu ya Waebrania sura ya pili. Lisons d'abord le verset 9 et 10. Some mbele mstari wa 9 na wa 10. Et nous lirons le verset 14. Kisha tutasoma mstari wa 14. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps, Lakini ule alishushwa juu wakati mwa fulani au-dessous des anges. chini ya yule wa malaika. Chini ya malaika. Malaika. Jésus, Yesu nous le voyons couronné de gloire et d'honneur tunamuona mwenye kujazwa na utukufu na heshima à cause de la mort qu'il a souffert. kwa ajili ya lufu ila liteswa. Ainsi, par la grâce de Dieu, Hivi basi kwa neema ya Mungu il a souffert la mort pour tous. alikufa kwa ajili ya watu wote. Amen. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Kupitia ule vitu vyote ni vyake. c'est lui le créateur. Sema ni yeye mumbaji. Il fallait que celui par qui et pour qui sont toutes choses, Ilipasha ule kupitia yeye vitu vyote ni vyake. et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, Na alipenda kupeleka mutukufu wana wengi. et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Apate kuinua katika ukamilifu na mateso mfalme wa wokovu. Amen. Il fallait qu'il passe par la mort. Alipasha kupitia mlufu. L'esprit ne meurt pas. Roho haiwezi kufa.
La parole ne meurt pas. Neno haikufake. C'est lui qui meurt. Ule kona kufa. C'est Jésus-Christ homme. Ni Yesu Kristo mutu. Amen. C'est pourquoi pour mourir, Jo kwa maana juu ya kufa, il fallait qu'il naisse. alipasha mbele kuzaliwa. La parole de Dieu ne peut pas être brisée. Neno la Mungu haiwezi kuvunjwa. La Bible dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Biblia inasema kuku wakati ya kuzaliwa na Si wakati vous ya ne naissez kufa. pas, Kama uzalike, jamais vous n'allez mourir. hauwezi kufa kamwe. Mais lui, Lakini comme il yeye, devait passer par la mort, sa vile alipasha kufa, il est venu par la naissance. alikuja kupitia kuzaliwa. Et il a souffert la mort pour nous tous. Na alikufa, aliteswa kwa ajili yetu. Écoutez le verset 14. Sikie mstari wa 14. Ainsi donc, Hivi basi, puisque les enfants juu watoto qu'il veut conduire à la gloire wale anapenda kupeleka mtu kwa participent au sang et à la chair, wako na shiriki kudamu na mwili, il y a également participé lui-même, naye vile vile alishiriki kudamu na mwili, afin que par la mort hivi kupitia lufu il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, apate kushinda ule alikuwa na uwezo ya lufu, c'est-à-dire le diable. sema shetani. Amen. Frère, Duku les enfants qu'il veut amener à la gloire batoto bale anapenda kupeleka mtu kufa sont faits de chair et de sang. bo banazaliwa toka mwili na damu. Il fallait que lui aussi participe à la chair et au sang. Ilipasha naye vile vile ashiriki mwili na damu. Et même Frère Franck écrit, Na ndugu Frank anaandika, le péché en Éden, zambi mule mbustani ya Edeni, ce n'était pas quand Adam était encore esprit. aina wakati Adamu alikuwa roho. Adam était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Adamu aliumbwa mkupicha ya Mungu, kufanana Dieu Mungu. est esprit. Mungu ni roho. Et le premier Adam créé était esprit. Na Adamu wa kwanza ule Mungu aliumbaka alikuwa roho. Et en lui, il était à la fois mâle et femelle. Na ndani yake alikuwa mwanaume na mwanamke. Dans cet Na état-là, muile ali il a vécu combien de temps, personne ne le sait. aliishi masiku ngapi hakuna mtu Mais anajua. dans cet état, Lakini muile Adam ali esprit, Adamu roho, jamais Adam n'avait péché. kamwe hakutendake zambi. C'est quand Adam Ni wakati Adam est venu dans la chair, anakuja katika mwili, Dieu prit la poussière de la terre, Mungu akachukua mavumbi ya donna une forme ya à udongo, cette motte de terre. akaleta Il souffla dans ses narines. umbo na La Bible dit Adam pumuzi. devint maintenant une âme vivante. Na Biblia inasema Adamu akakuwa nafsi ilikuwa na uzima. Alléluia. Maintenant, Sasa il pouvait entrer en contact avec la création. pale aliweza kushiriki na maumbile C'est au asili. dans la chair Ni mumwili que Ève a été retirée de lui. jo hawa walimutosha ndani yake, Et il crie même, na akalalamika, voici cette fois-ci, tazama hii mara celle qui est os de mes os, uleko mifupa yangu chair de ma chair. na nyama ya nyama yangu. Il était maintenant dans la chair. Pale alikuwa sasa katika Et mwili, c'est dans la ni chair katika mwili qu'Adam est tombé. jo Adamu alianguka, Amen. Et le rachat na ukombozi devait s'accomplir ilipasha là kufanyika au même kutimizwa que le péché était commis. mule au pale zambi litendewa. C'est ce qui a obligé Jéhovah de devenir un homme. Jo ile likazirishwa Yehova kuwa mtu. Alléluia. Très, très, très important. Ya lazima sana. Et avant de terminer, Mbele ya kumaliza, pourquoi le sang? juu ya nini damu? Sur ces sujets, on pourrait faire même 1 mois, 2 mois. Kuhusu hii tungo mahubiri tunaweza kuhubiri kadiri ya mwezi mzima wa Pourquoi mahubiri. le sang? Juu ya nini damu? À la maison, lisez Genèse chapitre 9. Kunyumba musome Mwanzo sura 19. À la sortie de l'arche, Kule wakati sanduku ilitoka, wakati ya kutoka msafina, wakati ya kutoka msafina, c'est alors l'ordre était donné à Noé. jo pale agizo lileta kwa Noa.
Il dit maintenant vous pouvez manger la viande. Ya kama sasa mnaweza kula nyama. Avant les hommes étaient végétariens. Mbele ya ile wakati watu walianza kula tu majani. Ils mangeaient l'herbe des champs, ils mangeaient les fruits. Walianza kula matunda na majani. Mais là maintenant, Lakini ni pale Dieu dit tu pourras manger de la viande. Mungu akamwambia unaweza kula nyama. C'est pourquoi l'homme sera un sujet d'effroi pour toutes les bêtes. Nyama ataanza mtu ataanza kuongopesha banyama na bandeke. Voilà. Alléluia. Mais quand tu attrapes une bête, vous devez l'égorger. Vous devez laisser couler le sang. Vous devez laisser la vie sortir. C'est alors que vous pouvez manger la chair. Vous ne pouvez pas manger la chair avec le sang. Non. Et cette loi a été valable même quand Moïse est arrivé. Pourquoi le sang? Lisons une écriture, on arrête là. Nous sommes dans Lévitique chapitre 17. Commençons verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi? Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Je dis, personne n'a le droit de manger le sang. Quiconque fait ça, je le retrancherai. Je tournerai ma face contre cet homme. Pourquoi? Parce que la vie de toute chair est dans son sang. Et ce sang-là, c'est ce que je vous ai donné sur l'autel, afin qu'il vous serve d'expiation. Et comment se fait l'expiation? Là où il y a le péché, là est la mort. La Bible dit l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Là où il y a le péché, la mort est déjà établie. Maintenant, quand on vient avec le sang sur l'autel, la vie qui est dans le sang vient couvrir cette mort. Et vous n'allez plus mourir. Alléluia. Et notre religion à nous, elle est fondamentalement posée sur le sang. Nous continuons demain. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Inclinons nos temps. La puissance, il y a un cantique, un vieux cantique qu'on chantait. La puissance est dans le sang. Ah! Alléluia.